Hello. Donc voilà, une fois que tu as téléchargé, donc faut télécharger Figma ou tu peux aller sur leur site directement, tu crées un compte, bon, tout simplement. Une fois que c'est fait, donc tu crées un compte community. C'est un compte gratuit qui te permet d'avoir. Alors tu peux créer des teams et ensuite tu peux créer un nombre de projets limité par teams et après tu as aussi un nombre de layers limités. Mais bon, ça permet déjà largement de faire le boulot. Tu vois, donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer une team. On va l'appeler team Pro. Skip, on s'en fout. Voilà, j'ai créé une team. Dedans, je vais rajouter. Ici, je vais rajouter des trucs, ça. Voilà. Alors, dans ma team, je vais faire donc. J'ai mon team project. Donc, tu as les jump files. Les jump files permettent de, en gros, créer créer des vecteurs. C'est pour dessiner typiquement. Alors, mon Mac, comme tu sais, il est un peu à la ramasse. Alors, je vais essayer de. Voilà. Donc, hop. Ah, il galère. Hein. Hello. Voilà. C'est juste pour faire. Voilà. Donc, je reviens, je ferme ça. Ce qui est pratique avec la version desktop, c'est que tu peux avoir ce système d'onglets qui tu l'as pas sur la version ordinateur. Enfin, pas que je sache. Enfin, la version web. C'est aussi un peu plus fluide, même si j'ai quelques bugs dus à mon ancienne version de macOS. Des fois j'ai la souris qui devient un petit carré noir, mais sinon bon, c'est rien d'embêtant. Donc là on est sur un nouveau projet. Je vais l'appeler Ben Tuto. Donc tu vois là on n'a rien. On n'a absolument rien ici, c'est vide. Donc là tu as ton background qui est juste en fait qui est rien du tout, c'est juste un background global, on va le laisser en couleur de base. Alors, on met comme ça. Donc ce qui va se passer c'est que tu vas vouloir créer des. Tu vas donc ici en haut, tu as la barre d'outils. Tu as ta barre d'outils en haut, ici. Donc si tu vas dans Figma, tu as donc après dans tes files, édition, tu peux avoir des accès aux historiques. Tu peux revenir en arrière, c'est assez pratique. Voilà, hop, les plugins, moi j'en ai pas mal. Je t'en montrerai quelques-uns. Plutôt pratique. Donc là, tu as l'outil souris Scale. Donc Scale, tu as les raccourcis à côté. Tu peux trouver les raccourcis donc à chaque fois ici. Donc V, c'est comme sur tous les logiciels Adobe aussi. V, c'est pour revenir sur la souris principale. T pour du texte. Voilà, je reviens sur V. Voilà, hop. Tu as ici donc les frames. Slice, j'utilise pas, je sais pas ce que c'est, ça va être pour couper des frames. Frame, ça va être important, on va l'utiliser. Ensuite, là, c'est pour faire des formes, donc tu as les rectangles, on note bien les raccourcis, les lignes, des flèches, bon, ça, je n'utilise pas trop, voilà, des ronds, des images. Ici, pour dessiner, pour ajouter du texte, et là, c'est pour bouger des éléments. Je crois que c'est M, le raccourci, non, c'est H, voilà, si on reste dessus, ça nous le dit. Ça nous dit lequel c'est, voilà. Donc, V pour revenir. Donc frame raccourci F. Tu remarques directement en fait que là sur le côté, ça va te donner des frames par défaut. Donc par exemple si je fais phone, que je veux iPhone 8, hop, il va me créer une frame iPhone 8. Si maintenant je refais F, ok, je fais par exemple ici, on va aller dans le desktop, MacBook Pro 16 par exemple, tu vois, hop, il m'a fait ça. Maintenant, si je fais. Moi, c'est comme ça que je fais mes CV par exemple, tu vois. Je vais dans présentation. Non. Je vais dans les Apple Watch aussi. On va en mettre une petite Apple Watch. Ouais, grosse quand même. On va refaire une frame. Donc, si je vais dans Paper, tu vois. Donc, j'ai A4 par exemple et je fais mes CV comme ça. Voilà. Social media, tu vois. Tu peux faire les Twitter, les trucs. Figma Community pour faire des plugins, des images de plugins. Des archives, voilà. Il y a quoi dans archives? Mes MacBook Pro, les vieux.
comme les miens. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, ça crée, à chaque fois que tu ajoutes une frame, ça l'ajoute ici.